Franchement, elle est pas mal en vrai, la qualité de la caméra là. Bon, par contre, j'ai remis la casquette parce que nouvelle caméra, ça veut dire beaucoup d'argent. D'ailleurs, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher. Mais du coup, même si les coiffeurs ont rouvert, je ne peux pas aller au coiffeur, les gars. J'ai acheté une caméra, je peux pas aller au coiffeur, je suis pas riche. Bon, en tout cas, yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Zeno et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, différente un peu de ce que je fais d'habitude. Ça va pas être un tuto pour comment faire un son dans le jardin d'artiste, ça va être tout simplement un tuto pour comment faire une mélodie. Si vous débutez en musique, si vous ne savez pas du tout comment faire des mélodies, comment faire des bonnes mélodies, je vais vous donner quelques astuces très simples qui vont vous aider à commencer. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé. Sachez que je n'ai aucune notion du solfège ou quoi que ce soit, donc vraiment tout ce que je dis là c'est complètement subjectif à moi-même. Ça veut dire que moi je marche comme ça et que je trouve que ça fonctionne assez bien, donc voilà, c'est juste pour vous aider à commencer quelque part. Vous n'êtes pas obligé de suivre encore une fois tout à la lettre, voilà, libre à votre imagination, mais voilà, c'est quelques bases que je vais vous donner qui m'ont beaucoup aidé et qui j'espère vous aideront aussi. Du coup, juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux, très important, ça m'aide beaucoup vraiment. Allez voir mon dernier post Insta, voilà, c'est des petites photos faites avec ma nouvelle cam, voilà, je compte sur vous. Et sur ce, je vous propose qu'on passe directement à la vidéo. Ok, du coup, on se retrouve sur Ableton. Voilà, vous pouvez suivre ce tuto encore une fois, même si vous êtes sur un autre logiciel, même si vous êtes sur FL Studio, si vous êtes sur Logic Pro X, si vous êtes sur GarageBand. Voilà, vous pouvez suivre ce tuto. Ça va vous aider dans tous les cas. Donc, pour commencer, tout simplement, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est déjà, prenez pas de preset de fou, prenez pas des trucs de malade. Commencez avec un petit piano. Voilà, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de créer une mélodie ou des accords avec un piano. On entend beaucoup mieux, tout simplement, toutes les sonorités que si c'est un preset qui a déjà beaucoup de reverb, qui a beaucoup d'écho, tout ça. Ça va vous permettre d'avoir un rendu plus clair du son et du coup de savoir mieux ce que vous faites. Du coup, moi j'ai pris un plugin de piano, voilà, qui en plus je pense est gratuit. Voilà, c'est juste pour avoir un petit piano. Voilà, vous pouvez prendre les plugins par défaut de FL Studio ou de Ableton. Voilà, sur FL Studio, je sais qu'il y a FL Keys qui est gratuit. Voilà, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'avoir un piano de fou pour l'instant. C'est juste pour commencer. Ce que je vous conseille de faire, voilà, si vous débutez en musique, c'est de faire des accords. Et là, vous allez me dire, mais je ne sais pas faire des accords. Je vais vous montrer une technique très simple pour faire des accords qui fonctionneront toujours. Voilà, même si vous ne savez pas faire de la musique, vous faites ces techniques et ça va marcher. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle des accords magiques. C'est des accords qui sont repris dans 60 musiques que vous avez déjà entendues. Voilà, c'est des accords qui sont dans toutes les musiques, mais chaque musique après a sa propre mélodie, sa propre voix, tout ça. Donc on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de musiques qui ont les mêmes accords. Ça, c'est ce qu'on appelle des accords magiques. C'est des accords par défaut. Vous tapez sur internet accords par défaut par exemple, et je suis sûr que vous allez trouver des images vous expliquant comment les faire. Moi, je vais vous montrer une technique pour créer vos propres accords. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'un accord est composé de plusieurs notes. Ça veut dire, si je fais ça par exemple, là j'ai un accord. Du coup, pour commencer, vous allez placer tout simplement votre première note. Ça va être votre note de basse. Voilà, ça va être la note la plus basse à chaque fois de vos accords. Et ça sera tout simplement la note jouée par la basse, tout simplement. Et du coup, suite à ça, si vous voulez faire des accords majeurs, vous allez tout simplement copier ces notes et vous allez compter 1, 2, 3, 4. Voilà, une fois que vous avez compté 4, vous allez maintenant recopier ces notes et vous allez compter 1, 2, 3. Là, vous avez ce qu'on appelle un accord majeur. Voilà, comme vous pouvez voir, ça sonne assez joyeux. Si vous voulez faire un accord mineur, vous allez tout simplement prendre cette note et vous allez la baisser d'un cran. Et là, vous voyez, ça sonne un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Donc, si vous voulez faire un accord majeur, vous prenez votre première note, vous comptez 1, 2, 3, 4. Et ensuite, 1, 2, 3. Si vous voulez faire un accord mineur, vous reprenez votre note, vous comptez 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Pour retenir ça tout simplement, un accord majeur, vous prenez votre première note, vous comptez 4 et 3. Et un accord mineur, vous faites l'inverse, vous prenez votre première note et vous comptez 3 et 4. Du coup, à partir de là, vous allez pouvoir créer tous vos accords. C'est très simple. Donc là, on a notre premier accord. Là, supposons que je veux partir dans les graves. Donc on a notre note de basse. Et là, il faut savoir que vous n'allez pas créer votre musique qu'avec des accords mineurs. Donc parfois, mettre un accord majeur après un accord mineur, ça va sonner mieux tout simplement. Donc on va tester, on va essayer avec un accord mineur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Voilà, vous voyez, ça sonne pas très bien, ça sonne un peu faux. Donc je vais essayer de mettre ça un accord majeur. Ça veut dire je prends la note du milieu et je la monte d'un cran. Et là ça sonne beaucoup mieux, voilà, ça colle mieux ensemble. Donc ensuite on va placer un autre accord. En général, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 4 accords. Voilà, c'est ce que la plupart des gens font. Et pour créer vos prochains accords, n'hésitez pas à écouter vos notes de basse pour vous aider un peu à savoir si vous voulez aller dans les aigus, dans les graves pour vos prochains accords. Voilà, là on a tout simplement une suite d'accords, une suite de 4 accords. C'est une suite très basique, voilà, ça fait partie, je vous avoue, des suites qu'on appelle les accords magiques. Voilà, c'est des accords de base, voilà, ils y sont dans énormément de musique. Du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, très simple. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous voulez changer un peu vos accords, vous pouvez prendre la note du milieu, voilà. À chaque fois, on prend les notes du milieu et on les monte d'une octave. Ça veut dire là, c'était un G2, on va les passer un G3. Voilà, et là, on a du coup ça. Des accords qui sonnent assez joyeux finalement. Ça me fait penser un peu à un son d'été. Donc à partir de ça, tout simplement, on va commencer à faire une mélodie. Ce qui est bien, une fois que vous avez vos accords, là vous pouvez tout simplement placer un preset. Donc moi je vais essayer de trouver un petit preset de marimba, parce que c'est un des sons qui marche le mieux dans les sons d'été. Voilà, il y a toujours un petit pluck, un petit marimba. Ça passe toujours très bien. Du coup voilà, j'ai mis un petit pluck marimba. Voilà ce que ça sonne du coup maintenant. Du coup, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est donner un peu de rythme à nos accords et mettre un plugin qui va sidechain tout simplement. Sidechain, c'est tout simplement un plugin qui va faire des courbes, en fait, qui va baisser le volume du son à certains temps. Donc là, par exemple, moi j'utilise ce plugin là. Voilà ce que ça fait du coup. Voilà, et là on va donner un peu de rythme dans nos accords, c'est-à-dire qu'on va les copier-coller à des endroits tout simplement. Je vais changer le tempo, on va aller sur un truc un peu plus lent. Voilà, là on a une base très simple. Voilà, très simple, ça sonne très été, très joyeux tout simplement. Ça sonne très été, très ambiant. Donc maintenant on va tout simplement dupliquer notre premier plugin. On va dupliquer notre marimba et on va essayer tout simplement de faire une mélodie. Alors si vous avez déjà un piano, vous pouvez vous amuser à faire jouer en boucle vos accords et tout simplement essayer des trucs au piano. Moi je vais faire comme si vous débutez vraiment dans la musique et vous avez aucun matériel. Donc on va tout simplement utiliser que le piano roll de notre logiciel, c'est-à-dire tout simplement notre souris et notre clavier tout simplement. Et on va essayer de placer des notes un peu au hasard au début, voir si on trouve quelque chose. N'hésitez pas à vous imaginer des mélodies dans votre tête. Vous laissez jouer en boucle vos accords et vous essayez de vous imaginer des mélodies. Et suite à ça, vous essayez de les retranscrire sur le piano roll. Si vous débutez vraiment, ça va être assez compliqué parce que vous aurez pas vraiment l'oreille pour ça. Mais c'est le meilleur moyen tout simplement de s'améliorer dedans et du coup par la suite de savoir le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de vous créer des mélodies dans votre tête et de les refaire par la suite au piano. Vous n'allez pas y arriver du premier essai ni du deuxième. Mais à force de le faire tout simplement, ça va marcher. Du coup voilà, moi je vais laisser jouer un peu mes accords et je vais essayer de trouver une mélodie dans ma tête. Ok, j'ai un petit truc, on va essayer de voir comment ça fait. Voilà, là j'ai la première partie de ma mélodie qui donne ça. Et du coup je sais pas quoi faire pour la suite. Et bien c'est très simple, vous allez tout simplement
dupliquer votre mélodie et vous allez changer un peu la fin. Voilà, on va écouter ce que ça donne. Voilà, la façon la plus simple, vous changez vos dernières notes. Je sais que ça peut paraître très bête si vous connaissez un peu déjà la musique, vous allez vous dire Mais c'est quoi ce tuto? c'est un tuto pour les débutants, voilà, c'est vraiment si vous débutez. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est très simple et ça rajoute un peu de variation. Du coup, maintenant, vous avez tout simplement vos accords et votre première mélodie. Et vous allez peut-être avoir du mal à trouver une deuxième mélodie. Eh bien, il existe encore une fois un moyen très simple. Vous allez tout simplement dupliquer votre première mélodie. Vous allez tout simplement enlever quelques notes par-ci par-là. Voilà, et c'est tout simplement ça que vous allez utiliser en pré-refrain ou pendant l'intro. Voilà ce que ça donne si on enchaîne les deux. Voilà, c'est très simple et ça s'enchaîne parfaitement tout simplement parce qu'en fait, c'est la même mélodie à la base mais avec moins de variations, donc ça peut que marcher en fait. Et du coup là, vous avez tout simplement votre première mélodie, vos accords. Il vous reste tout simplement à faire les drums. Moi, je vais les faire de mon côté tout seul. Il y aura une autre vidéo peut-être la semaine prochaine si ça vous intéresse pour comment faire des bons drums. Du coup, je vais faire des petits drums et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Ok, du coup, je viens de faire mes petits drums. Voilà, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne avec. Voilà, très simple, très basique. On va du coup maintenant placer la basse. Et si vous avez écouté tout à l'heure, tout en début de vidéo, je vous ai dit que la basse, ça sera tout simplement les plus basses notes de nos accords. Donc on va les copier tout simplement. Et du coup là, vous avez plusieurs choix. Soit vous prenez une 808, soit vous prenez une sub très simple. Moi, je vais prendre une sub basique. Voilà, je vais en faire une très rapidement. Du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, très simple. Ok les gars, juste avant de passer à l'instru final, vous allez voir que du coup j'ai fait un truc en plus, j'ai fait une mélodie avec ma voix que j'ai beaucoup mixé. On dirait tout simplement que c'est un preset, un instrument. Mais l'explication de comment je fais ça n'est pas dans la vidéo. J'ai tout rec, j'ai bien rec comment je l'ai fait. Mais si je mets ça dans le montage, la vidéo va faire plus de 20 minutes et ça sera beaucoup trop long. Et je pense que personne n'aura la patience de regarder 20 minutes de vidéo. Donc voilà, ça sera quand même dans l'instru final que vous allez écouter juste après. Mais du coup, vous ne verrez pas comment j'ai fait ça. Si ça vous intéresse, une vidéo tout simplement qui explique comment mixer une voix comme ça et du coup comment faire des mélodies juste à l'aide de votre voix. Voilà, que vous ayez un bon ou un mauvais micro, c'est possible. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse du coup de voir une petite vidéo explication sur ça. Mais malheureusement du coup l'explication ne sera pas dans cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous a quand même plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu juste en bas pour me faire savoir du coup si la vidéo vous a plu et si elle vous a aidé. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me soutenir davantage. Voilà, en plus je mets des petites photos et des petits posts. Donc c'est super cool si vous me rejoignez là-bas, je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les potes.